Le péché est beau aux yeux du monde, mais Dieu ne se caractérise pas par ce genre de beauté. Saviez-vous ça? Dieu se caractérise par le caractère, un beau caractère. Citation tirée du paragraphe 131 du message Le mariage et le divorce du prophète William Marion Branham prêché le 21 février 1965. Merci de suivre votre hebdomadaire sur Parle Réalité sans faux télévision. D'abord les titres. C'est la saison des mariages, pas un week-end sans en parler. Double bénédiction donc ce samedi 24 janvier 2026. Nombreux ont répondu présents à l'appel des couples Ken Lane et Bobda. Vous suivrez les détails dans ce journal. L'analyse de la rédaction s'est penchée pour cette édition sur les étapes du mariage. Que dit la Bible? Que dit le message? Éléments de réponse dans le 20h. The children of God continue to equip themselves in this beginning of the year as they feed their souls with vital nutrients to take them through the challenges of 2026. Last Sunday played its own part as we hear from this report by Celestin Chenwi. With enthusiasm and expectations focused on God, brothers and sisters gathered in the various mother assemblies of the Creative Word Ministry last Sunday and returned satisfied. Presiding this gathering from Love Divine Sanctuary, Douala, our pastor Bawia Samuel started with announcements of general interest, in which as a pastor brought up commentaries that were advices to his audience. He announced his trip to Nangai Boko and Bachenga on mission for the voice of God, the Thanksgiving service coming up in 2 weeks, elections into the offices in church and others. In his commentaries, he gave advices to married and marriage aspirers, as marriage was the theme of the day. He also talked of hiding the nakedness of our father, whether biological or spiritual father, taking the example of Noah and his children in Genesis 9:20 down, and the consequences attached to it. The pastor then introduced the preacher of the day, our prophet William Marion Branham, to teach his audience on marriage and divorce, a sermon of the 21st of February 1965, a prescription from God for the bride of Christ today. For his teaching, he read Matthew 19:1-8. The prophet said, any Bible question have to receive a Bible answer. He says in paragraph 57 that this question on marriage and divorce confronted Jesus and Moses at the beginning of their ministry, a foremost question in the believer's heart as he tries to do all that he knows how to do to live right before God. He continues saying it is a capital question because it is the cause of the original sin, the beginning of sin. He talked of the two schools of thought concerning this question from paragraph 66, with one saying a man can only be married once unless his wife is dead, and the other says if either one commits adultery, the one can be put away and marry another. He illustrates that with the east, northeast, and southeast directions, with the east direction being the right direction, as scripture matches scriptures. It was a blessed 36 minutes listening as we look forward to continue on Wednesday this very important message, God willing. The Christians of the Prophetic Prayer House of Boya last Sunday had a power service on the topic, with God, all things are possible. Becky Azad tells us more. It was a Sunday of praise and worship at the Prophetic Prayer House Boya last Sunday, under the coordination of Brother Emmanuel G. Christians were honored to receive the word of God from Apostle Lambert Robinson as he talked on the theme, with God, all things are possible. Habakkuk says, if it tarries, wait, it will surely come to pass. Satan doesn't want us to believe in the dreams of our lives, for those dreams carry the program of God for us. The apostles' job last Sunday was to activate the faith of the Christians to impossible things, as Christianity is an enrollment of people who believe in impossibilities. Told me les choses impossibles que Dieu m'a montré. The impossible thing that God told me. Les choses impossibles que Dieu m'a dit. The impossible thing that God revealed to me. Les choses impossibles que Dieu m'a révélées. Because God said. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Annuls
Our ambition should be to go far with God and be like Christ, doing impossible things. We are sons and daughters of God, of impossibilities. May God give us the faith to believe impossible things, and may impossible things in our lives become possible. From Prophetic Prayer House Boya, for PC Info TV, Becky Assa. Une autre semaine bénie dans les assemblées mères. Comment s'est déroulé les différents cultes cette semaine? Élément de réponse avec Rebecca Jeffrey. La trompette laissait entendre un seul titre de prédication. Dieu n'appelle pas l'homme en jugement sans l'avoir d'abord averti. Ce message qui avait déjà commencé depuis la semaine passée battait son plein. Un message qui interpelle chrétiens rétrogrades, formalistes et découragés à revenir dans les rangs. Texte lu. Ésaïe chapitre 38 versets 1 à 8. La scène est centrée sur un personnage de la Bible, le roi Ézéchias, à partir du paragraphe 41. Ici encore, il y a tellement de leçons à tirer. Que veut dire être un chrétien intègre? Paragraphe 48 à 49. Le genre de prière que Dieu exauce. Paragraphe 43 et 50 et bien d'autres encore. Un autre exemple biblique évoqué ici. Jonas et sa commission à Ninive. Paragraphe 71 à 83. Une parenthèse sera également ouverte sur le rôle du pasteur, paragraphe 104. Du paragraphe 135 à 147, un puissant témoignage qui atteste effectivement qu'aucun élu ne sera perdu. Le prophète William Marion Branham, qui est le vase qui a été agité pour cette prédication, n'était pas le seul galet sur la plage. On avait également en mode autonomie le révérend Christian Omban au Yahshua Mashiach Tabernacle, au Love Divine Sanctuary le révérend pasteur Esokum et au Shalom Tabernacle d'Edea le pasteur Sokanti. Tous ces vases se sont déployés pour la bénédiction des enfants de Dieu. Mais nous gardons un seul message à cœur pour cette semaine. Il est plus tard que jamais, d'où la nécessité de s'examiner. Ce dernier dimanche du mois de janvier 2026 a été un jour très spécial pour le peuple de Dieu du côté de Bafoussam à travers la célébration de l'anniversaire surprise de son pasteur Mwanga Eli. Suivons le reportage de Floria Lumba. Un amour véritable et authentique peut se manifester à travers des expressions. C'est dans cette optique que le peuple de l'Assemblée de Bafoussam a traduit son amour ce dimanche 25 janvier de l'année 2026 par l'organisation d'un anniversaire surprise à l'endroit de son pasteur, j'ai nommé le révérend Mwanga Eli. Tout débuta par des chants et louanges pour le Seigneur. Ensuite, le pasteur Eli Mwanga prendra la parole pour manifester sa surprise quant à l'arrivée de plusieurs hommes de Dieu d'une part et la décoration particulière de l'Assemblée d'autre part. Pas de ceux-là qui passent leur temps à dire « je veux faire comment ?» pour déranger tel, ou pour montrer à tel que je suis ceci, ou pour choquer tel, ou pour faire quoi que ce soit, ça ne te sert à rien. Ce dernier passa la parole au pasteur Ndiké de l'Assemblée de Konsamba. Achèverai à Abraham ce que je vais faire. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Il prendra la parole pour lire dans le livre de Genèse chapitre 18 du verset 18 à 19 et manifesta sa joie immense pour ce que le Seigneur continue à faire du côté du tabernacle de Bafoussam. C'est un bouquet de fleurs accompagné d'un message spécial à l'endroit du pasteur Eli Mwanga. Suivra la lecture d'un poème au nom du tabernacle de Bafoussam par le frère Angilbert Djoko. L'on continue à la célébration par de nombreux sketchs très émouvants, de nombreux chants, de nombreux témoignages à l'endroit de son pasteur. Par la suite, suivra la coupure d'un gâteau spécial par le révérend Mwanga Eli, suivi des chants et acclamations. Enfin, un 11e point spécial suivra après la remise des cadeaux et une prière de fin fut élevée par le frère Richard Ikwe. Dans la fierté, dans la joie, dans l'amour fraternel, cette journée fut clôturée. Nous pouvons dire comme quoi cette journée restera gravée dans la mémoire de plusieurs. Que Dieu bénisse Papa Eli Mwanga. Shalom. Floria Rumba, PCI Bafoussam.
Prenons à présent notre éditorial à travers le miroir de la parole et la révélation du message. Le croyant est appelé à reconnaître sa véritable identité. Parce que croire véritablement, c'est accepter la décision de Dieu et marcher avec assurance. Écoutons Priscille Ndong dans cet éditorial. Dans l'économie du salut, la foi n'est pas une simple adhésion intellectuelle ni un sentiment passager. Elle est une substance rigoureuse, une certitude absolue qui s'aligne sur la parole révélée. Pour le croyant du message du temps de la fin, manifester la foi parfaite consiste à s'identifier si étroitement à ce que l'Écriture et la voix du prophète déclarent que le doute devient une impossibilité métaphysique. L'identité retrouvée dans le miroir de la parole. La Bible et le message ne sont pas des recueils de promesses lointaines, mais le miroir de l'identité réelle du racheté. Croire en ce qui est dit à notre sujet, c'est accepter le verdict de Dieu au-dessus de celui des sens ou des circonstances. La rédemption n'est pas un processus en attente de validation, mais un fait accompli à revendiquer. La Bible établit le fondement légal de cette rédemption par le 100 versets. Le message apporte la révélation spécifique nécessaire pour activer cette foi dans l'âge présent. L'acte de revendication qui revendique sa rédemption exige une posture d'autorité qui nous a été donnée. Tout comme un expert en cybersécurité identifie les failles pour sécuriser un système, le croyant doit identifier les instructions du doute pour les neutraliser par la parole. La foi parfaite agit comme un protocole inviolable qui reconnaît que le prix a déjà été payé et que l'accès à la plénitude de Dieu est désormais un droit acquis. La foi parfaite est une foi qui croit que vous êtes ce que Dieu a dit que vous êtes. Allant vers une manifestation concrète, manifestons cette foi, sortons de l'hésitation pour entrer dans l'assurance, ce qui implique l'audition de la parole pure, débarrasser des dogmes humains, l'alignement de la confession verbale avec les promesses bibliques, l'action immédiate basée sur la conviction que la rédemption couvre l'esprit, l'âme et le corps. En conclusion, la foi parfaite n'est pas un effort humain, mais le repos dans l'œuvre achevée de Dieu. En croyant ce que Dieu dit de nous, nous ne faisons pas que lire l'histoire de la rédemption, nous devenons l'incarnation vivante de cette victoire. Frère Augustin McCain, éditorialiste télé-évangéliste. Avant d'ouvrir la page rose de cette édition, revoyons un peu les étapes du mariage. À la lumière de la parole, le prophète de Dieu, William Marion Branham, nous a enseigné les étapes à suivre pour un mariage réussi. Voici l'analyse de Bani Nuzugia. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ainsi, Dieu créa l'homme et la femme avant d'instituer lui-même le mariage. Mais ce n'est pas une affaire à prendre à la légère, car une fois engagé, aucun homme n'a le droit de séparer ce que Dieu a uni. Le prophète de Dieu nous dit dans le message du choix d'une épouse, je cite, « Et l'homme peut ruiner sa vie entière s'il fait le mauvais choix ou s'il s'est marié avec une femme qui n'est pas faite pour lui. Bien que le sachant, ce sera tant pis pour lui. » Avant de s'engager définitivement devant Dieu, qu'il prie et qu'il implore l'aide de Dieu. Une affaire à considérer dans la prière et être sûr que Dieu est derrière avant de s'engager. Pour ce faire, le prophète de Dieu nous a prescrit 3 étapes préparatoires pour un bon mariage, à savoir les fréquentations, une étape où l'un et l'autre prient pour connaître la volonté de Dieu sur le dossier, en essayant d'étudier le caractère du futur conjoint, et quand on est sûr et convaincu, vient l'étape des vœux et des fiançailles, où l'on prépare la future vie de couple. Enfin, l'étape du mariage. Il est important de relever que le Seigneur exige que le mariage soit exempt de toute souillure. On ne flirte pas, on ne se souille pas pendant ces étapes-là, jusqu'à ce que la bénédiction du Seigneur soit présentée par un homme de Dieu. Si nous obéissons à la voix de Dieu, ce sera la source de bonheur. Un amour béni, une union sacrée, Ken Lynn, Luc Hervé et Boyomo Dorcas s'unissent pour l'éternité au Love Divine Sanctuary le samedi 24 janvier 2026 et Ludi Bakal pour le compte rendu. Je place cette alliance comme signe extérieur de mon amour et de ma fidélité envers toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le bonheur est un soleil qui brille dans le cœur, un regard sur la vie. Le bonheur est un choix et Ken Lynn Luc Hervé a fait le choix d'avoir pour bonheur
Boyomo Mokon Dorcas. Deux cœurs qui battent, un amour qui grandit et s'épanouit. Luc Harvey, l'homme qui est tombé sur le charme de la gracieuse Dorcas. Dorcas, la femme qui a été séduite par l'homme au grand cœur qu'est Luc Harvey. Leurs regards se sont croisés et tout a été instantané. Une rencontre inédite, une histoire écrite par le cœur. Dans la main, ils font le premier pas et nous ont conduits le samedi 24 janvier 2026 au Lord Divine Sanctuary. C'est à travers le livre de 1 Pierre, chapitre 4, verset 8, que le pasteur Omban Christian exhorte le peuple de Dieu tout en rappelant à travers son thème « La charité couvre une multitude de péchés ». Il fait comprendre que quand il y a l'amour dans nos cœurs, alors nous pardonnons facilement et nous ne critiquons pas. Mais dès lors que l'amour commence à tarir, les critiques commencent à s'installer, ce qui conduit à la destruction de l'Église, du foyer et de la nation. Il continue à dire que cela arrive parce que le monde a rejeté le plus grand don qui est Jésus-Christ. Si nous recevons Jésus-Christ dans nos cœurs, alors nous acceptons le cadeau de Dieu. Et lorsqu'il entre dans nos cœurs, il nous transmet alors une immense paix et beaucoup d'amour. Des paroles d'édification et d'encouragement pour le peuple de Dieu. C'est avec beaucoup d'émotion que le chef de famille confie la main de sa fille à celui qui sera désormais son Seigneur. Après de nombreux conseils prodigués au peuple et à l'assemblée, le pasteur Boya Samuel prie pour les jeunes mariés après s'être promis de s'aimer pour la vie devant le Seigneur Jésus-Christ et devant leurs proches. Je place cette alliance comme signe extérieur de mon amour et de ma fidélité envers toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un engagement mutuel, un moment unique des vœux pour la vie, un témoignage vivant de leur sincérité l'un envers l'autre et leur amour sans fin, qui sera désormais représenté sur leur diplôme bravé avec mention spéciale. Un mariage selon le Seigneur, un grand jour pour nos deux toutaureaux, qui nous ont réunis pour célébrer le plus beau jour de leur vie. Que Dieu la bénisse et nous les souhaitons un heureux mariage. Josnel et Dorcas unis pour la vie, une bénédiction nuptiale sous le regard de Dieu. Suivons le reportage de Rachel Ombete. Le mariage est un jardin où l'amour est la fleur la plus précieuse. Josnel et Dorcas ont donc décidé de créer leur jardin rempli de roses, unissant leurs cœurs, leurs âmes et leur vie. Un amour qui défie le temps, une histoire émouvante d'un couple qui s'aime depuis longtemps en réchauffant le cœur. Rien de plus beau pour Josnel que d'être lié à Dorcas, la femme de sa vie. Après l'union devant Monsieur le maire, place à la bénédiction nuptiale le samedi 24 janvier 2025 au lieu dit Cogefa. Vêtue d'un costume blanc, qu'il fit son entrée. Quelque temps après, la jolie demoiselle incarnant la pureté fit grâce de sa présence. Sous de magnifiques pas d'encens que l'homme de Dieu, le révérend Mekam Charles, monta en chair pour prodiguer quelques conseils aux jeunes gens ainsi qu'aux anciens mariés. Il lut dans Genèse 2, verset 24, puis raconta sa propre expérience de mariage pour édifier l'assistance. Suite à cela, que le révérend Mounel Calvin passa à la bénédiction. La promesse solennelle de s'aimer, de se soutenir et de se protéger mutuellement pour le reste de leur vie a été matérialisée par l'échange de vœux. La mise des anneaux a été symbole de leur union éternelle et de leur engagement mutuel qui a été scellé par la prière du pasteur. Comme tout bon élève, le couple Tagne a su braver l'examen de l'amour et le brevet de réussite leur a été donné. Un diplôme d'ailleurs qu'ils présentent avec beaucoup de joie et de fierté. Ils se sont donc unis, une union qui restera forcément le plus beau jour de leur vie. Alors il ne reste plus qu'à leur souhaiter un heureux ménage et que Dieu les bénisse.
Ici Rachel Ambete pour PCI TV. Page santé, de plus en plus observée chez les enfants, la précocité pubertaire interpelle parents, éducateurs et responsables religieux. Entre changements corporels précoces, inquiétudes médicales et impact psychologique, cette situation nécessite un accompagnement attentif. Les spécialistes recommandent une prise en charge médicale rapide, soutenue par une éducation bienveillante et, pour les familles chrétiennes, un encadrement spirituel fondé sur l'amour, la responsabilité et les valeurs bibliques. Écoutons le récit de Josiane Dilo. La précocité pubertaire est un phénomène médical qui se manifeste lorsque les signes de la puberté apparaissent trop tôt chez l'enfant, avant 8 ans chez la fille et 9 ans chez le garçon. Elle se traduit par des changements corporels précoces, une croissance rapide et des modifications hormonales visibles. Ces causes peuvent être hormonales, génétiques ou liées à l'environnement, notamment une alimentation déséquilibrée, l'obésité infantile ou l'exposition précoce à certains produits et contenus inadaptés. Cette situation peut entraîner des conséquences physiques comme l'arrêt précoce de la croissance, mais aussi un mal-être psychologique, car l'enfant peut se sentir différent, gêné ou incompris. Face à ces signes, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé. Prendre soin du corps de l'enfant est un acte de responsabilité. Dans la foi chrétienne, le corps est un don de Dieu, un temple qu'il faut protéger avec sagesse. Les parents jouent donc un rôle central. Ils doivent expliquer ces changements avec des mots simples, sans peur ni jugement. Éviter les comparaisons et renforcer l'estime de soi de l'enfant. Il est également important d'enseigner le respect du corps, la prudence et la protection personnelle tout en restant attentif aux signes de tristesse ou à l'isolement. La Bible nous rappelle que instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, verset 6. Alors, avec un accompagnement spirituel, un suivi médical et une éducation bienveillante, la précocité pubertaire n'est pas une fatalité. Josiane Dilo, reporter santé PCI. Et c'est ici que se referme cette dernière édition du mois de janvier. À la caméra et réalisation Merveille MC, collaboration Jules-Pierre Mounet, coordination générale Ghislaine Ganguet, supervision générale le révérend pasteur Samuel Baroya. Nous donnons rendez-vous pour la première édition du deuxième mois de l'année, Dieu voulant, la semaine prochaine. Shalom.